orienté dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans les titres de l'actualité, les vendeurs de pain du Bénin formalisent leur union. Le syndicat national des vendeurs de pain du Bénin, SINAVEPA Bénin, a donc vu le jour et est affilié à la Confédération des syndicats autonomes. La tontine, communément appelée à Dogbe, est interdite au Bénin. Un arrêté interministériel vient sonner la fin de la pratique suite à de nombreuses plaintes. La rédaction s'est penchée sur le sujet. Et puis le dépistage néonatal de surdité est désormais possible au Bénin. La campagne est lancée grâce au partenariat entre la Société autrichienne d'implants auditifs et le groupe d'études et de recherche sur la surdité au Bénin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'ambassadeur de Suisse près le Bénin, le Togo et le Ghana était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les échanges entre les deux personnalités se sont focalisés sur les législatives de 2023, mais aussi sur la coopération technique qui est au Bénin depuis plus de 40 ans. C'est avec un extrait de sa déclaration à la sortie de l'audience que nous ouvrons ce journal. Bon, on a eu une discussion très intéressante, très longue sur une variété de thèmes. De notre côté, on a informé Son Excellence sur nos activités, sur la coopération technique qui est au Bénin depuis plus de 40 ans. On a parlé de relations de longue date et on s'est informé du processus électoral pour les élections à venir en 2023. On a aussi parlé un peu de nos système démocratique, comment ça se passe, les élections, comment l'opposition est représentée. Voilà, une discussion que j'ai appréciée beaucoup et je pense que j'ai appris beaucoup de votre système. Le syndicat national des vendeurs de pain du Bénin a vu le jour. Le SINAVEPA Bénin est désormais formalisé et entend être le porte-voix de ce secteur d'activité. Le syndicat national des vendeurs de pain du Bénin est affilié à la Confédération des syndicats autonomes CSA. Les détails avec Jennifer Sativi et François Nissou. Les vendeurs et vendeuses de pain du Bénin comptent désormais se faire entendre et ensemble procéder à une meilleure organisation de leur corporation. Pour y parvenir, ils ont fondé le syndicat national des vendeurs de pain du Bénin, SINAVEPA Bénin. Dans la sous-région, en France, un peu partout, nous avons constaté que dans le secteur de la boulangerie, il faut organiser tous ceux qui sont membres du sous-secteur. On ne peut pas parler du pain et oublier le vendeur du pain. On ne peut pas parler du pain et oublier le boulanger qui prépare le pain. On ne peut pas parler de la boulangerie et oublier la revendeuse. La vente de pain est une activité qui a le vent en poupe dans plusieurs localités du Bénin. Les vendeurs sont toutefois confrontés à bien de difficultés qu'ils urgent de mettre sur le tapis. Les grands pays qui nous envoient le blé sont en guerre. La Russie, l'Ukraine, c'est des grands producteurs de blé. Et c'est possible que si vous ne vous levez pas tôt, il paraît que le pain est en train d'augmenter de prix. Nous vous demandons au nom du maire de prendre au sérieux ce que vous avez commencé par faire. Suite à un vote, le SINAVEPA Bénin a été officiellement installé. 15 membres constituent son bureau directeur.
Une équipe du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer sillonne actuellement le pays. Elle tient des séances dans les préfectures et les mairies avec les acteurs du monde de l'élevage et de l'agriculture. À travers plusieurs communications, ils en ont davantage appris sur le contenu du projet, sur son mode opératoire et sur les innovations. Ghislain Pouguet, Olviga Massan. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer fait l'objet de séances de travail dans les préfectures et dans les mairies. L'équipe du projet est reçue à Djougou. C'est une décision gouvernementale de passer pour résoudre les problèmes d'affrontement et de tout ce que nous enregistrons, les conflits entre des éleveurs et autres, qu'on pense que la voie qui est propice à la résolution de ce problème, c'est la sédentarisation des éleveurs. Si les éleveurs de ruminants se déplacent, c'est qu'ils n'ont pas tout ce qu'il leur faut sur place. Pour qu'ils deviennent sédentaires, que leur propose le projet Procer en termes de sécurisation foncière, d'accès à l'eau et de fourrage. L'éleveur ne va plus continuer à se déplacer, mais il va être accompagné pour rester sur place là où il se trouve. C'est d'abord en ce sens que la séance de ce matin est organisée ici à Djougou, avec l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les acteurs au niveau départemental et au niveau des 4 communes de la Donga, que ce soit les éleveurs, les producteurs, pour leur expliquer donc le mode opératoire. Il y a 4 campements à renforcer à Basila, 7 à renforcer à Djougou, 3 à Waké et 3 à Kopago. Il est prévu de délimiter des sites de 50 hectares attenant aux campements identifiés dans les communes concernées. Sur ces sites, des points d'eau seront créés, des espaces réservés au forage. Les éleveurs seront accompagnés dans leur activité avec l'introduction de nouvelles races et les techniques d'insémination artificielle. Pendant ce temps, les agences territoriales de développement agricole reçoivent du soutien. Elles sont dotées de machines agricoles et des équipements pour le laboratoire de l'INRAB. Le donateur, c'est le programme d'appui à l'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants. C'est le ministre de l'Agriculture qui a procédé à la remise. William Tchoki et Évariste Zouman. Il inspecte avec minutie chaque machine et équipement. Il s'assure de son bon fonctionnement, discute et questionne les techniciens. Ici, j'ai regardé, il y a 2 tracteurs pour lesquels la pression n'est pas bonne. Le ministère de l'Agriculture, à travers le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants, dote à nouveau les agences territoriales de développement agricole de nouveaux engins. Par rapport aux équipements mis à disposition, que vous allez savoir utiliser avec les gestionnaires de ces centres d'affaires, afin que les facteurs limitants à un semis à bonne date, à un entretien à bonne date des cultures soient réduits. C'est ça l'équipe de tracteurs avec les accessoires. Le programme clôture ses activités, 7 ans d'action aux côtés des petits exploitants agricoles, 7 ans d'amélioration de la santé des sols, la mise à disposition des semences de qualité, la formation du personnel technique, puis la modernisation du laboratoire de l'INRAB. De façon particulière pour le laboratoire, ces équipements viennent à point nommé, Monsieur le ministre, et qui rendent en droite ligne du renforcement des capacités de ce laboratoire pour rayonner dans la sous-région. Il y a eu la construction de 17 centres d'affaires agricoles, dont 3 encore en chantier pour l'offre d'intrants agricoles et des services de stockage et ou de warrantage et de prestations de matériel agricole aux petits producteurs. C'est le début de toute agriculture moderne. De bonnes semences avec de bonnes pratiques agricoles induisent de bons rendements. Tout y est pour parler d'une véritable mécanisation de l'agriculture béninoise, des équipements post-récolte, un laboratoire ultra-moderne et des cadres formés pour la cause. Vous avez l'habitude de souscrire à la tontine communément appelée à Dogbe. Eh bien, sachez que c'est désormais interdit au Bénin. Suite à de nombreuses plaintes, un arrêté interministériel sonne la fin de la pratique. Au sein de la population, la décision suscite beaucoup d'interrogations. Une équipe de notre rédaction s'est penchée sur le sujet. Cotonou, le 4 mars 2022,
Un arrêté interministériel sonnait la fin de toute activité de collecte illégale de l'épargne dénommée Adogbe. J'ai fait ça une fois et la personne est partie avec mon argent là. Je ne fais plus Adogbe. Beaucoup de cas sont déjà sur le terrain où des personnes qui ont collecté, qui sont même des sociétés, ont disparu. Dans le rang des promoteurs de cette collecte, c'est un coup de massue. Annick pratiquait cette activité depuis plus de 10 ans. On avait fait l'expérience ailleurs et arrivé à la maison, on a décidé de faire ça nous-mêmes chez nous. C'est pas à cause de l'État, parce que les autres là, ils empruntent l'argent aux autres clients et pendant fin d'année, ils ne donnent plus les sous. C'est ça qui fait que les autres ont de pète. Pour les spécialistes, ces nombreux dégâts enregistrés dans la pratique du Adogbe sont essentiellement dus à une méconnaissance des lois qui régissent le secteur. Lorsqu'on parle de tontine, c'est une forme de collecte de l'épargne. Les tontines se présentent sous diverses formes, dont la forme que nous appelons Adogbe. On a constaté qu'il y a des promoteurs, il y a des personnes physiques ou morales qui exercent cette activité sans avoir l'agrément. Et ce sont ces promoteurs qui disparaissent à la longue avec l'épargne des populations. Tout promoteur illégal qui est pris va subir les conséquences de la loi, notamment l'article 76 de la loi 2012-14 du 21 mars qui donne les dispositions en la matière pour réprimer tous ceux qui exercent cette activité en marge de la réglementation. Mais une question se lit sur toutes les lèvres. Qu'adviendra-t-il des ressources déjà collectées? Ils vont venir, on va calculer les sous et leur rembourser les sous. J'invite les populations à ne contracter qu'avec les systèmes financiers décentralisés qui sont autorisés à faire cette activité. En son article 2, l'arrêté interministériel rappelle que toute personne désirant exercer l'activité de collecte de l'épargne devra se conformer aux dispositions portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin. Bénin Terminal, une entité du groupe Bolloré et l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM viennent de signer un partenariat de travail. Il vise à offrir aux étudiants en fin de formation l'opportunité d'allier la pratique à la théorie au sein de Bénin Terminal. Orphée Souglo, William Tchoki et François Nissou. Documents estampillés, échange de parapheurs, un cérémonial consacrant le partenariat entre Bénin Terminal, une entité du groupe Bolloré, et l'École nationale d'économie appliquée et de management. Des signatures qui offrent désormais aux étudiants de l'ENEAM des stages pratiques. Nous sommes là pour concrétiser et signer et formaliser un partenariat avec cette structure pour une durée de plusieurs années qui va suivre donc les étudiants de l'ENEAM sur plusieurs parcours. On va les suivre dans leurs études et leur proposer des stages en entreprise. Le but est de créer un partenariat entre le monde étudiant et le monde du travail. Nous allons offrir l'opportunité à ces étudiants de connaître notre travail. On forme des cadres qui les intéressent directement parce qu'on a une filière de gestion de transport et logistique. Quand on parle de transport, c'est tous les types de transport. Mais vous savez qu'une entreprise utilise tout. Il y a aussi la gestion commerciale, la gestion des ressources humaines, il y a la gestion comptable et financière, il y a même la statistique, la planification, etc. Donc, on forme des produits qui vont vraiment intéresser Bénin Terminal. Bénin Terminal et l'ENEAM travaillent pour un renforcement de capacité des étudiants. Ce partenariat pourrait déboucher aussi sur des offres d'emploi aux plus méritants. Amin Alassane, natif de Kandi, soutient la scolarisation. Il vient de donner un coup de pouce aux écoliers de Kandi. Ils ont reçu 2000 cahiers de choix pour les préparatifs du CEP 2022. Kola Oli Boniface Biaou, Benjamin Denayon. 2000 cahiers de choix pour les candidats à l'examen du CEP 2022 dans la commune de Kandi. Le cadeau provient de Amin Alassane, un natif de la localité. Nous avons voulu vous aider, surtout dans le département de la Liborie. Parce que nous savons dans ce département, nous avons encore des pesanteurs qui font que l'éducation n'est pas perçue telle qu'elle devrait être.
Ce geste symbolique, qui n'est que le début de notre accompagnement à l'endroit du corps enseignant que vous êtes, permet d'une manière ou d'une autre de ne plus vous casser la tête, surtout à l'approche des examens blancs et même de l'examen proprement dit. Je voudrais lui dire merci et en même temps lui promettre que nous travaillerons à ce que parmi nous sortent de cadres compétents qui, une fois que vous serez partis, relèveront le défi du développement de la commune de Kandi. L'éducation, l'avenir de l'enfant, c'est à partir de la base. Et c'est ça que beaucoup ignorent. Un lot de cahiers de choix. Voilà des gestes concrets pour la résolution de certaines difficultés qui se posent à nos parents. Nous vous disons merci et nous invitons aussi tous les autres à emboîter votre pas. Parents d'élèves et enseignants se réjouissent de ce geste de soulagement de leur peine et formulent le vœu que les 3196 candidats de la commune soient comblés par la générosité du donateur ou d'autres bonnes volontés. Le dépistage néonatal de surdité est désormais possible au Bénin. La campagne est lancée grâce au partenariat entre la société autrichienne d'implants auditifs MEDEL et le groupe d'études et de recherche sur la surdité au Bénin. Les précisions avec Rodrigue Babagbeto et Jean Nombim. Ils sont venus nombreux, ces pédiatres, gynécologues et autres acteurs de la médecine, pour ne pas se faire compter ce projet novateur, fruit de la coopération bénino-autrichienne. Le projet permettra le diagnostic et l'intervention précoce des enfants malentendants et sourds. Le Bénin sera un pays où on peut mettre sur place un projet de pilote de dépistage néonatal qui sera systématique, universel et favorisant le contrôle de qualité. Il s'agit d'instaurer là un dépistage permanent dans les 400 pilotes qui ont été choisis. Je veux nommer le CNHU, le CHUMEL, le CHUZ Sourléré et l'HIA. Environ 3000 enfants sont touchés chaque année par la surdité au Bénin. Le dépistage néonatal va permettre de collecter les données fiables pour une prise en charge adéquate et précoce des patients sourds. Le défi est grand et 2 ministères du gouvernement y sont engagés. Le programme de dépistage sera réalisé dans un premier temps au niveau des 4 hôpitaux suscités et puis sera étendu sur tout le territoire national et sera laissé à notre propre gouverne. Et donc, il est important que nous puissions nous approprier cet outil qui va nous permettre de réduire, de diminuer complètement le nombre de sourds. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'emploiera à œuvrer d'un commun accord avec le ministère de la Santé pour vous accompagner en vue de la réussite de ce projet qui aidera le Bénin à disposer de données fiables et nationales pour des actions globales et intégrées au profit du bien-être physique, social et psychique de nos populations. Le personnel impliqué dans cette opération va être formé toute la semaine. Ainsi, le dépistage pourra être effectif dès lundi prochain dans les 4 centres pilotes. Le Bénin a déjà accueilli 4 missions de chirurgie cardiaque. Plusieurs patients ont été pris en compte et se rétablissent progressivement. En attendant la 5e mission prévue pour mai prochain, Jean-Claude James et Évariste Zomoron ont fait un tour au CNHU pour s'enquérir de leur état de santé. Une équipe médicale toujours mobilisée aux côtés de ces patients, tous opérés du cœur. 10 jours après l'intervention, ce sont les patients eux-mêmes qui parlent de leur état de santé. Je me sens bien dans ma peau. Avant, je n'arrivais pas à me coucher sur le dos. Maintenant, je peux le faire. Je demande à mes frères et sœurs qui ont le même problème de ne pas avoir peur, qu'ils viennent se faire opérer ici. Bon, je me sens mieux. Au fil des jours, la douleur diminue quand même. Mais actuellement, ça va mieux quand même. Sans vous mentir, j'ai vraiment aimé leur dévouement
leur compassion et leur professionnalisme au cours de mon séjour ici. Dans les rangs des cardiologues, l'optimisme est au rendez-vous. Chez ces patients qui sont autour d'une dizaine de jours post-opératoire pour la plupart, ils vont bien. Les différents symptômes comme la douleur, la fièvre, les différents signes d'inflammation sont en train de diminuer progressivement. Donc nous sommes très optimistes. Nous avons déjà déconnecté tous les câbles, tous les drains. Donc ils vont pouvoir commencer ce que nous appelons la réadaptation cardiaque. Une intervention très délicate et très coûteuse, mais ici, le travail est fait gratuitement grâce au gouvernement. Je remercie d'abord le chef de l'État et son gouvernement qui ont accepté que cette mission se passe au CNHU parce que c'est une opportunité à ceux qui n'ont pas les moyens de subir cette opération hors du pays, de le faire au Bénin et gratuitement. Nous n'avons rien payé depuis que nous sommes ici, ni pour la nourriture, ni pour les soins. Je remercie le chef de l'État. Il va vivre longtemps. L'opportunité est donnée et ceci de façon gratuite et il vaut mieux en profiter avant que ça ne devienne payant. Une mission de chirurgie cardiaque avec un double objectif, la prise en charge gratuite des patients et le transfert des compétences. En un an, le Bénin a accueilli 4 missions. Environ 40 malades ont été opérés. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin était au palais de la Marina. Comme les autres organisations qui l'ont précédée, elle est allée voir l'exposition des œuvres royales et contemporaines. Génial Afuna Moussi à Boka et Jean Ombima étaient de la partie. Ça nous fait voyager. Les femmes de médias en pleine admiration des œuvres exposées au palais de la Marina. Des trésors royaux restitués aux œuvres contemporaines, cette exposition leur offre l'opportunité de redécouvrir la culture béninoise. Cette exposition nous fait vraiment voyager, surtout pour nous qui avions étudié un peu l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, on a touché du doigt ce qu'on avait appris en histoire. Je suis très émue de voir toutes ces choses-là. Je ne savais pas que de mon vivant, je pouvais voir le trône du roi Gézo. Je n'ai jamais su que c'était si haut que ça. D'abord, je remercie le chef de l'État pour son courage et pour avoir eu l'idée de ramener ces trésors royaux au Bénin. Ça nous a permis quand même de retracer d'une manière ou d'une autre l'histoire. Ici, mon histoire est racontée, l'histoire de chez moi, je la vis. Et je veux dire un grand merci au président Patrice Talon. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, regroupe 26 trésors royaux du Bénin restitués par la France et 106 œuvres d'artistes contemporains. Elle est gratuite et accessible à tous. Voyons pour finir cet accessoire de beauté de la femme. Le henné est utilisé dans certaines cultures pour les grandes cérémonies. Il embellit la femme, mais pas seulement. Dans ce reportage, Charlène Dovonou et Ariel Metao font un zoom sur ce produit indispensable pour les femmes à certaines occasions.
Issu d'une poudre de feuilles séchées et broyées d'un arbuste appelé Lawsonia, le henné fait partie de l'arsenal de séduction de la femme, celle musulmane notamment. Les musulmans le font pour la fête de Tabaski et la fête de Ramadan. Utilisé pour les cérémonies de réjouissance au sein de la communauté musulmane, aujourd'hui, son importance va bien au-delà. Il représente un accessoire de mode pour presque toutes les jeunes filles. C'est un accessoire de plus. C'est comme un bijou que tu portes pour te rendre belle et tout. Je pense qu'on peut faire le henné partout sur le corps. C'est un peu, si je peux dire, un enjoliveur pour décorer. C'est comme quand les chrétiens s'habillent, donc c'est un peu comme ça pour ajouter un plus en fait à leur habillement. Tatouage temporaire qui consiste à faire des dessins sur la peau, généralement sur les mains. Les motifs sont souvent floraux ou abstraits. De plus en plus, le henné se diversifie au gré des inspirations. Plutôt, je suis en train de créer. C'est comme le designer qui prend la tenue, il regarde qu'est-ce qui ne va pas à la tenue, il complète ce qui les retouche et autres. C'est un peu ça, ce que moi je fais. Le henné, pour le mariage, il y a une manière de décorer pour juste sortir, aller en ville. Parce que pour le mariage, on peut faire un henné bien surchargé pour que ça soit joli. Pour sortir des trucs simples. Outils de séduction, expression artistique ou identité religieuse ou ethnique, le henné s'impose de nos jours dans l'univers de la mode. Et voilà qui met un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi.